J'ai dans les mains une carte 40 volts et une carte 20 volts. Alors, dans la vidéo en question, j'ai fait l'essai de cette carte 20 volts sur le Taiheui Performance 40 volts. Au bout de quelques secondes, le moteur s'arrête. Là, nous allons faire l'essai avec le corps de débroussailleuse 40 volts. Donc là, j'ai fait une petite mamaille en mettant des filets au bout, et on va faire ça ensemble. Déjà, on va recommencer avec celui-là pour vous montrer le phénomène pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Le premier essai que nous allons effectuer, c'est avec une carte 20 volts, avec un moteur 40 volts de ce Taiheui. Donc là, c'est des cartes théoriquement de meuleuse, donc elles sont assez performantes. Pas de problème de fonctionnement. Nous allons faire pareil maintenant sur le moteur de débroussailleuse. Bon, j'ai pas assez de place au niveau de la caméra, mais vous allez entendre au bruit. Là, vous entendez le moteur. Pas de problème de fonctionnement. Bon, certes, ça tourne moins vite, mais ça fonctionne. Maintenant, on va passer avec la carte 40 volts sur le Taiheui. Alors, le branchement est à peu près identique. C'est pareil, c'est une carte avec juste une commande avec interrupteur. Donc là, c'est branché et nous activons. Là, j'avais juste à mettre une batterie en série pour la mettre en 40 volts. Deux batteries, pardon. Là, le moteur s'arrête. Comme vous pouvez constater. Et c'est ça qui m'avait posé problème parce que je ne comprenais pas pourquoi. Alors maintenant, c'est câblé sur la débroussailleuse. Comme vous pouvez constater, ça ne s'arrête pas. J'avais fait l'essai aussi avec cette carte 40 volts avec un moteur 20 volts et ça faisait le même phénomène. Là, j'ai le moteur 20 volts. Je vais faire toucher les fils. C'est exactement pareil, le moteur s'arrête. En discutant un peu sur le groupe Facebook, ça m'a fait penser à une théorie que j'avais avancée il y a quelques temps, quand j'ai démonté le souffleur Parkside Performance. J'avais voulu mettre une carte 40 volts, c'était une carte je crois de trottinette électrique, donc un contrôleur de 350 watts 40 volts, et le moteur a fumé. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que précédemment, j'avais fait une tondeuse performance 40 volts et il n'y avait pas eu de souci. Ça avait marché correctement. Donc j'en suis venu à une déduction. Les moteurs, que ce soit pour le Taiheui ou le souffleur Parkside Performance, je pense que ça fait un peu comme dans le modélisme. C'est des moteurs qui ont un bobinage différent, de manière à tourner plus vite ou moins vite. Et au niveau du contrôleur, il y a une sorte de timing, une sorte de décalage à l'allumage, on va dire, hein, et ce qui permet que le moteur tourne plus vite. Alors je sais pas s'ils ont opté pour un bobinage plus élevé ou moins élevé, je sais pas exactement. Il faudrait compter le nombre de tours, mais c'est pas évident. Le souffleur, il tourne très très vite, mais si on le passe en 40 volts, le moteur il crame. Si on le met en 20 volts, ça tourne pas assez vite, avec un contrôleur comme je vous ai montré tout à l'heure. En modélisme, avec les petites cartes de programmation, on peut changer le timing de manière à réduire le couple et augmenter la vitesse de rotation. Je pense qu'il y a peut-être des modifications de ce type sur les cartes d'origine Parkside. Je ne vois pas d'autre explication parce que finalement, la carte a l'air de se mettre en sécurité parce que le comportement du moteur ne correspond pas à la programmation de cette carte. D'un côté, c'est quand même assez intéressant qu'une carte bas de gamme de ce style se mette en sécurité, contrairement au contrôleur de trottinette qui envoie la purée et puis va faire cramer le moteur. Finalement, pour les Taiheui, il n'y a pas trop d'alternatives de modification. Il faut impérativement une carte d'origine. Sinon, si on met une petite carte, alors, il sera moins puissant et il ira moins vite. Ça, c'est vraiment dommage. J'espère qu'un jour, nous arriverons à avoir les cartes Parkside, même si c'est du no-name, mais qu'on puisse les faire fonctionner normalement. Parce que là, c'est vraiment dommage, parce qu'il commence à accélérer. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais les lames vont très très vite et ça finit par s'arrêter. Alors je pense que ça atteint la limite de rotation max par rapport à la carte et ça s'éteint, je pense.
Donc ce type de carte, je vais pouvoir peut-être les utiliser sur autre chose. Je sais que Aircan Everything sur YouTube, il les a utilisés pour des tronçonneuses, 40 volts, et ça marche très très bien. Mais parce que c'est des plus gros moteurs et des vrais moteurs 40 volts. Là en l'occurrence, ça n'ira pas pour ce type de moteur. Pour les souffleurs, ça n'ira pas. Les débroussailleuses, je pense que la carte est trop petite. Ah, ça peut fonctionner, mais je pense qu'il y a des risques qu'elle chauffe. Ou faudra mettre du fil assez petit. Après, la carte, je crois que je l'ai payée moins de 10 euros. Après, on peut toujours tester. Mais malheureusement, pour le taille-EA que j'ai à réparer en ce moment, ça ne fonctionnera pas. Dommage. Conclusion, quand vous voulez réparer une de vos machines qui est en 40 volts, faites bien attention à votre moteur. Parce qu'en général, quand c'est des petits moteurs de ce type-là, c'est rarement, enfin, je parle pour Parkside, hein, c'est rarement des moteurs qui sont vraiment en 40 volts. Quand c'est des plus gros, on n'a pas trop de soucis, hein, on saura que c'est du 40, mais là, franchement, faut faire attention, commencez par du 20 volts et regardez comme le moteur réagit. Ça serait dommage de tout cramer.